Nous sommes le 14 du 4, il est 18h19. Je suis à la maison. Là, je suis en train de me faire des pâtes. Des pâtes à la mayonnaise et au thon. Donc, le meilleur repas des débrouillards. Débrouille-toi. Ne lâche rien. Débrouille-toi. Aujourd'hui, je travaillais, j'ai discuté donc au téléphone avec un futur client certainement de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et j'étais content à quel point de voir. Il y a des personnes qui veulent augmenter leurs finances, évidemment, parce qu'ils ont des enfants, ils veulent vivre aussi une vie de rêve, tout comme toi, tout comme moi. Mais ils pensent aussi aux autres, tu vois. Et c'est pas parce que tu as envie d'augmenter ton chiffre d'affaires et d'avoir plus d'argent dans ta vie que tu ne penses pas spécialement aux autres. Tu sais, on a toujours cette image de l'homme ou la femme avare, qui aime tellement l'argent, qui est prêt ou prête à écraser tout le monde pour... Non. Si tu penses de cette manière-là, c'est que tu regardes certainement les informations et qui te montrent des personnes qui sont riches et qui en ont rien à foutre de tout. Et sache que ces personnes-là, même si je ne suis pas d'accord avec leurs agissements, sache que ces personnes-là, elles ont certainement, peut-être pas toutes, mais certaines de ces personnes-là ont eu tellement de personnes qui les ont critiquées qu'à un certain moment, tu mets des barrières à tout. Tu n'en as plus rien à foutre. Et tu ne peux pas comprendre cette situation-là tant que tu n'as pas vécu une situation similaire à la leur, donc c'est-à-dire avoir du succès. C'est comme une personne qui a vécu une dépression, tu ne pourras pas comprendre cette personne-là tant que toi-même tu ne l'as pas vécu. Tu peux dire oui, écoute, je me mets à ta place, je suis vraiment désolé pour toi, mais tu es bien content de ne pas vivre cette situation-là parce que tu es certainement dans ton petit cocon, ou peut-être qu'aujourd'hui tu vis cette situation-là et je te dis qu'il y a une sortie à tout. Il y a une sortie à tout. Moi-même j'ai fait une dépression. C'est la première fois de ma vie, je me disais mais ok, ah ouais, ok, tu descends, tu descends totalement dans un trou interminable. Tu te dis hello, est-ce qu'il y a moyen de s'arrêter? Non, tu continues à descendre et tu as des personnes qui essayent de te rattraper. Ça glisse, les mains glissent, hop là, allez, tu continues la descente. Mais tu dis, à un moment, est-ce que ça va s'arrêter? Non, ça ne s'arrête pas, tu continues à descendre. Et c'est un truc de folie. Et je pense, sincèrement, qu'avant de critiquer une personne, peu importe ses agissements, critique-toi toi-même. Critique-toi d'abord toi-même. Et regarde ce que tu peux améliorer pour faire un monde vraiment, vraiment meilleur autour de toi. Ne lâche rien. Tu as ton but aujourd'hui, certainement que tu as mis peut-être un petit poster ou tu l'as inscrit sur un petit bout de papier. Tu commences à chaque jour à rajouter quelques petites choses. Si tu ne le fais pas encore, fais-le. Débrouille-toi, fais partie des débrouillards. Et si tu écoutes ce dictaphone et que tu te dis, écoute, je l'écoute parce que ça me fait du bien et que pour l'instant, de toute façon, je deviendrai riche, donc je n'ai rien à faire, sache qu'à un moment, tu vas tomber, mais tellement bas, que ça va te faire tellement mal. Tu auras deux solutions. Soit tu abandonnes, soit tu vas te relever, mais ça va être dur. Et moi, je te souhaite en fait de tomber pour pouvoir sentir à quel point ça fait mal. Parce que si tu es dans ton petit cocon pour l'instant et que tu ne bouges pas, que tu n'es pas satisfait de ta vie et que tu souris à tout le monde, tout va bien, je suis bien dans ma vie, mais toi, tu n'es vraiment pas bien.
écoute, c'est que là, vraiment, t'es pas bien. Mais que tu n'es pas encore assez pas bien, si je peux dire ça comme ça, pour comprendre qu'il faut que tu bouges maintenant, qu'il faut que tu te débrouilles. Débrouille-toi. Ne crois pas en toi si tu es dans une zone de, de confort. De confort, c'est-à-dire, bah écoute, j'ai mon conjoint ou ma conjointe, on est là, on se dispute tout le temps, mais voilà, on a déjà fait plusieurs années ensemble. Et bon, pourquoi voilà, changer les choses je suis pas bien, mais voilà, ce travail ne me plaît vraiment pas, je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Écoute, je ne comprenais pas avant de descendre vraiment dans ce trou interminable. Je ne le comprenais pas. J'ai ramassé pendant ce trou des interminables. Tu vois les montagnes russes, à un certain, ça remonte, à un certain moment, ça remonte. Là, ça n'arrête pas de descendre, mais tu dis, bon, à un certain moment, bon, j'aimerais bien quand même avoir cette sensation de remonter. Non, tu descends. Tu descends, mon ami. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans une zone de confort. Et je travaillais, mais certes, je ne travaillais pas énormément. Si je devais faire une introspection, et c'est ce que j'ai fait, sur le nombre d'heures que je travaillais juste pour atteindre mon but, et mon but était tellement flou, donc je ne savais pas où j'allais, je voulais juste de l'argent, ben, j'en ai eu de l'argent. Mais mon but était tellement flou que lorsqu'en fait je travaillais pour mon but, ce n'était pas, c'était flou comme travail. Et ensuite je travaillais, ah ça va, bon je reprendrai, tu sais, je baille en même. Je reprendrai ce week-end. Oh, tu sais quoi? Oui, bon, ça va. De toute façon, je deviendrai riche. Peu importe. Je deviendrai riche. Oh mon Dieu. Et quand j'entends ça autour de moi, non, non, non. Si aujourd'hui tu es dans la même situation, je ne te critique pas parce que j'ai été dans cette situation-là. Mais j'espère pour toi que tu vas ramasser le plus rapidement possible une brique, façon de parler, c'est une image, dans les dents, donc de la vie. Qu'elle t'envoie une brique dans les dents. Juste que cette brique te réveille, te secoue, te réveille, te dit, écoute, voilà, je dois me réveiller. Et si tu es dans cette situation-là où tu es en train de te réveiller, que ça t'a fait tellement mal, tu étais au plus bas, on est venu te ramasser et que tu as compris que en toi, tu as cette puissance, mais que elle est incomprise autour de toi. Alors là, je t'invite à continuer. Reste comme tu es. Non. Utilise ce que tu as plutôt et évolue. Parce que tout ce qui va t'approcher, donc, c'est la chance à toi. Tu vas attirer de très bonnes choses. Et ce sera difficile pour que tu puisses apprendre. On n'apprend pas lorsque tout va bien. On apprend lorsque c'est difficile. Bon, ça c'est les pattes qui sont prêtes. Tes muscles apprennent seulement que lorsque c'est difficile et ils se renforcent et ça leur donne une plus belle force. C'est la même chose avec ton cerveau, ton mindset. Bon, je vais d'abord aller sortir les pattes et ensuite je viens terminer le dictaphone. Là, je viens de terminer de manger, donc je reprends le dictaphone. Aujourd'hui, le petit chat. Il y a toujours un petit chat qui vient à ma fenêtre et qui se colle à ma fenêtre. Et j'ouvrais toujours la fenêtre pour essayer de le caresser. Il fouillait. Et aujourd'hui, donc, j'ai essayé de l'approcher. Et il m'a senti, donc il m'a vraiment senti la main tout simplement. Et je lui ai donné donc un peu de thon. Un peu de thon. Donc c'était intéressant. Et je pense que c'est aussi une image, n'abandonne pas. Tu vois que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu étudies. Et étudier dans le domaine où tu veux te lancer. Tu comprends? Une fois que tu vas arrêter de perdre ton temps à des choses futiles, tu vas y arriver. En tout cas, moi, j'y crois. Sincèrement, je ne suis pas encore arrivé à la définition
de, de ma réussite, mais j'y crois. J'ai réussi. Pendant un certain moment, ce n'était pas vraiment la définition de ma réussite, mais je m'imagine si j'avais donné mes 10 fois plus à ce moment-là, je serais autre part. Je serais autre part et je ne serais pas tombé entre les griffes de soi-disant deviens riche. Enfin, je ne suis pas tombé dans leurs griffes en réalité même. Mais c'est vrai que c'est démoralisant lorsque tu vois une personne qui te dit deviens riche. Regarde comme moi. Je suis devenu riche et rapidement sans rien faire. Oh putain. Je suis vraiment désolé, mais là, là ça hérisse mes poils, tu vois. Non, non, non. Je suis désolé. Je suis pas là pour vendre du rêve. Mais par contre, je suis là pour te dire à quel point aujourd'hui, ce dictaphone peut t'aider. Aujourd'hui, tout ce que je peux t'apporter, c'est mon temps. C'est ces dictaphones. Plus tard, et donc demain, je pourrais t'apporter encore des dictaphones. Mais je suis en train de construire tout ça, tout ce que je connais, tous les erreurs que je vais faire, ça va aller. Il y aura des hauts et des bas, mais je me donnerai, et je me donne maintenant 10 fois plus. Tu sais, j'ai des mentors et j'ai plutôt pour l'instant un mentor que je suis vraiment. Et donc je ne le connais pas encore. Non seulement personnellement, mais aussi dans son entièreté sur Internet. Et je ne connais pas encore vraiment ses valeurs. Et je pense qu'il veut aider les gens. Et j'ai l'impression de le voir aussi en moi. Donc je ne vais pas m'avancer encore. Il faut que j'apprenne à le connaître avant de parler trop vite. Parce que j'ai remarqué que sous l'effet, tu sais, de la joie, on pourrait dire en fait n'importe quoi. Et je préfère le connaître avant. Je veux le connaître personnellement. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Et ça tombe bien, on arrive à la fin de ce dictaphone, donc ne lâche rien. Débrouille-toi avec ce que tu as pour être libre financièrement. Et ne lâche rien, ne lâche rien. Rappelle-toi de ce rugissement de lion. C'est tout pour ce dictaphone.